1, 2, 1, 2, salut à tous, c'est Tolerance Zero et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Nations Glory Sigma et honnêtement il y a pas mal de choses à raconter donc si vous voulez regarder la suite de la série et qui se prépare et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, liker, commenter et aussi partager à vos amis. Ça, c'est très sympa de votre part et je lis évidemment tous les commentaires que vous me laissez. Donc même si je le lis assez tardivement de temps en temps, j'avoue, c'est pas grave. En tout cas, c'est parti pour cette vidéo. Mais avant tout, j'ai un sponsor pour cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Okoi's Shop Bedrock. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur Discord auquel on peut évidemment acheter des ressources pour Nations Glory. Et oui, et bien sûr, on peut acheter tout type de ressources, c'est-à-dire des blocs de fer, de diams et tout. On peut acheter évidemment des blocs de bouleau, de chêne, du bois, on peut acheter de l'obsidienne, on peut acheter des pommes, on peut acheter tout ce qu'on veut. D'accord? On peut même obtenir des ressources assez complexes à obtenir. Et ça, honnêtement, c'est grâce à, cette boutique qui d'ailleurs n'est pas chère du tout. Allez faire un tour, en tout cas, c'est très sympa donc de d'y aller. Franchement, ils ont des services pas dégueux du tout, des outils qu'ils peuvent vendre, des boissons. Voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes à aller voir là-bas et par ailleurs, si je fais cette sponsorisation, c'est parce que ils ouvrent sur Sigma et oui! Et d'ailleurs, j'en fais même partie en tant que vendeur, vendeur Sigma. Et oui, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à passer commande. Nous ferons en sorte que votre commande soit dans les meilleurs délais possibles. Merci beaucoup. Allez, on peut passer à la vidéo maintenant. C'est parti. Bon, tout d'abord, pour ce qui est des constructions au Liberia, heu, c'est vide bordel. Il y a personne qui a travaillé là. Il y a que moi en fait. Bon. Dommage, hein, ça a pas avancé, des masses et ça forcément de base, c'est Célian qui est censé construire le pays, mais ça a pas avancé du tout. Bon, je peux, pardonner Célian qui lui doit gérer 2 serveurs en même temps, ça c'est vrai que c'est probablement compliqué. Ah, OK. C'est moi qui possède les 3 Warzone, donc forcément il faut bien qu'elle se fasse capturer à un moment donné. D'ailleurs, alors c'est vrai que très récemment, on capture pas mal les Warzone. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, si on fait slash FF France, vous allez probablement voir un joueur que je n'aime absolument pas, qui a des propos assez gênants, on va dire. Alors, gênant, c'est un faible mot d'ailleurs pour la description. Et qui est en plus un énorme scammer. Voilà. Donc, ce joueur-là, précisément, ZydropNG, avec tous les mots que je vous ai passés, vous avez un exemple parfait de qui ça peut être. Voilà, c'est vraiment pas une bonne personne et cette personne s'amuse justement à récupérer les Warzone. Alors qu'est-ce que je fais moi pour l'embêter sans, faire, pour autant, prévoir une guerre? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon. Bah, simplement je récupère, ces Warzone, comme ça au moins, ça déjà, il peut pas me guerre puisque c'est pas une raison de guerre, capturer des Warzone. Mais en plus de ça, ben, je peux faire en sorte de le gêner, par rapport à certaines journées. Ça a été le cas, pour, ce qui était du classement journalier un jour, auquel j'ai largement pu, le dépasser de 200-300 points facile, même plus. En fait, je sais même pas exactement le résultat final parce que, le problème c'est que le serveur crash une petite heure avant, la fin du truc. Mais bon, de toute façon, j'avais vu que Zydrop avait complètement abandonné ses Warzone, donc pourquoi pas, aller récupérer à sa place? Voilà, résultat, tout ça pour une querelle quand même, hein. Ben,
sans rancune, voilà, sans rancune. Bon, mis à part ça, c'est vrai que dans le pays, je suis probablement le seul à être, un énorme farmer, mais c'est pas si dérangeant que ça. Alors, d'ailleurs, j'ai quand même des avantages pas dégueux à être, farmer, c'est que je me fais beaucoup d'argent. Alors, par rapport à la vidéo, c'est vrai que l'argent que j'ai en liquide sur moi a fortement diminué. Ça a même été divisé par 2, mais rassurez-vous, je me suis vraiment fait de l'argent. C'est-à-dire que là, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai, dans mon Ender Chest, d'ailleurs on va aller voir ça, j'ai dans mon Ender Chest quand même pas mal de ressources, de haute qualité, hein. Vous voyez par vous-même, j'ai pu acheter tout ça avec, de mon argent, hein, franchement. Ça m'a coûté, 140 000 à peu près, avec, 2 stacks de blocs d'or. 140 000 à Zigouille du coup. Et franchement, c'est un bon marchand, hein. Zigouille, c'est un bon. Alors, résultat, si j'ai pu dépenser autant d'argent et du coup en récupérer autant, c'est pour 2 raisons. Alors déjà, oui, je produis pas mal de ressources qui se vendent assez cher, comme les fibres de bois, comme ce que je suis en train de préparer justement. Et deuxièmement, bah, c'est parce que j'ai créé une entreprise de construction. Oui, c'est ironique quand même de créer une entreprise de construction quand son pays n'est pas construit du tout. C'est vraiment ironique, mais c'est pas grave. Donc c'est là le 2e sponsor de la vidéo. Non, je plaisante. Donc je vais vous montrer un peu l'entreprise en elle-même. C'est Libébule Co. Hop, donc voilà, Libébule Co. Notre cher slogan, voilà, notre slogan, c'est: «Une montagne à détruire, une cité à élever, pas de souci». Franchement, je l'ai même fait à l'ONU ça, celle-là. Franchement, c'était marrant, c'était très marrant à faire comme pub. Donc voilà. Alors, chiffre d'affaires 0 Alors oui et non. Alors pourquoi le chiffre d'affaires est à 0 Eh ben, c'est simplement parce que, les clients ont clairement la flemme de faire des contrats, c'est-à-dire de formaliser ça comme ça. Ils préfèrent plutôt le faire au black, on va dire. Donc résultat, on a 0 contrat, pour dire comme quoi on avait vraiment fait, tant de chiffre d'affaires. Mais rassurez-vous, de temps en temps, je dépose évidemment une petite partie en banque. Alors je me tape une taxe évidemment, et je me tape bel bien une taxe et c'est un peu dommage parce que si le client le faisait directement comme ça, j'aurais pas forcément à me prendre la taxe et voilà. Alors c'est gens qui me demandent d'ailleurs de rejoindre, l'entreprise, hem alors oui, mais termine de construire le pays avant, je pense. Ce serait pas mal, s'il te plaît. Surtout que bon, si tu veux le construire à ton effigie, le pays, bah, faut bien que tu viennes de temps en temps. Je peux pas non plus, imaginer exactement ce que tu veux. Tu vois? Je ne suis pas devin. Bah, encore Zigouille, du coup, a une entreprise de trading et elle est plutôt intéressante. Disons que, les limites, c'est évidemment tous les jours. Ah, un plus gros contrat si tu veux. Ah bah tiens, ça tombe bien et ça tombe dans le bon timing. Bref, alors son entreprise, comment qu'elle fonctionne, c'est, on peut mettre maximum 50 000. Bon, voilà. Alors, j'y reviens à son fonctionnement d'entreprise. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est de base, on peut déposer un contrat jusqu'à 50K gratuit et au-dessus, il faut donner soit du gallium, soit du Tibber et ça, il faut comprendre que le gallium et le Tibber, ça permet de faire en sorte de fabriquer, et ben, les circuits Tibber qui permettent, d'avoir donc, hem, des serveurs, donc pour faire fonctionner l'entreprise de trading.
Moi, c'est parce que je peux pas me mettre de propre contrat tout seul, sinon je me serais mis Bah, c'est vrai, en général, on peut pas, mais c'est comme ça. Bah, en même temps, ce serait trop abusé, je pense, hein. C'est peut-être pour ça. Bon, sinon, bah, en parlant de bûcheronnage, là, c'est vrai, j'y reviens. Alors, il faut savoir que j'ai peut-être un peu farmé, un peu trop même. J'ai presque pas eu beaucoup de fibres, mais il faut savoir que si je fais slash skill, voilà. Voilà l'état du, slash skill, c'est-à-dire mineur niveau 5, bûcheron niveau 5, bon agriculteur et chasseur 0, builder 1 et ingénieur 2. Bientôt, niveau 2 d'ailleurs le builder, ça c'est sans l'ombre d'un doute. Mais, le pire dans tout ça, c'est que si je fais bûcheron et que je fais classement, voilà. Alors je rappelle que l'épisode, numéro 1 s'est passé il y a pratiquement un mois, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Et ben, je rappelle que j'avais pas quasiment rien et là j'ai 800 000. Alors comment c'est possible? Attention, je me dédouane de toute responsabilité, c'est tout simplement un bug de Nations Glory. Hourra! Ah ben, je crois l'avoir dit plusieurs fois, hein, que NG était complètement buggé à la moelle, hein, mais ça, bon. Non, mais j'ai bien failli faire, un peu une vidéo, parodique, à la Sheshune. D'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube, hein, c'est assez sympa, pour, savoir, un peu le les actualités des jeux vidéo, en termes de qualité et tout, c'est vraiment marrant. Alors, faut évidemment, avoir un certain âge pour, ce genre de vidéo d'ailleurs. Mais, sinon, vraiment, j'ai failli faire ça juste pour montrer à quel point, NG se fiche, vraiment de ses, joueurs, de ses clients, techniquement. Vraiment, hein. C'est-à-dire que là, nous, on est là à dépenser, presque, 50 € pour, un un simple grade et eux, ils sont là à nous laisser, jouer sur des trucs qui sont complètement buggés et qui lag à mort. Alors là, vous le voyez peut-être pas parce que, là, on dirait que ça lag pas du tout. Il est 8h30 du mat, d'accord? Au moment où je tourne la vidéo, où il y a pas de lag, il est 8h30 du mat. Allez sur NG à 18h ou à 22h, il laggera à mort et il y aura des crashs évidemment, d'accord? Là, pour l'instant, on n'a pas eu de crash, j'ai eu de la chance. Ah non, sinon, ça aurait été pénible, hein. Sérieusement, j'ai pas envie que ça crache. Sinon alors, on va finir un peu par rapport au côté des affaires parce que sinon, on en aura pour un bon moment. Si je me suis fait beaucoup d'argent aussi, c'est grâce à, Cratermousse 38. 38 ou 58? Bon, c'est pas grave. Alors donc en quoi consistait le business avec lui? C'est je déposais des doubles coffres entiers de bois en échange d'avoir pas mal d'argent. Alors c'était 8K le double coffre de bois et honnêtement, j'en ai déposé beaucoup des doubles coffres. Hem, J'avais fait un contrat avec, 3 doubles coffres et demi pour 30K. Ensuite, un autre contrat avec, 3 doubles coffres, je crois et un troisième contrat avec, encore une fois, 3 doubles coffres. Ah mais franchement, j'en ai posé, hein, j'en ai posé beaucoup et c'est ça qui m'a permis de financer l'entreprise et aussi, et ben, une R&D. C'est vrai. Maintenant, bonne transition, on va aller sur les R&D. Alors, les R&D n'ont quasiment pas bougé. Encore une fois, merci à moi-même. Non mais bon, je me jette peut-être un peu trop de fleurs.
À force, j'en mange des pissenlits. Bon, je plaisante, je plaisante. Alors, v non, c'est pas celle-là, pardon. Ah oui, c'était juste avant. Donc pour ce qui était, du niveau de pays, ça y est, ça a été récemment atteint, ça a été même super bien dépassé, je vous expliquerai pourquoi. Pour ce qui est, de la Run Forced Concrete, ça m'a coûté une blinde, d'accord? Ça m'a coûté 50K. Je dis bien 50K, hein, en termes de ressources et j'en ai eu un excès que je me servirai pour faire d'autres machines. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, bien évidemment. La prochaine fois, vous réfléchirez à quoi me servira l'excès du coup de ressources pour la concrete renforcée. Voilà, je vous ai laissé quand même pas mal d'indices. Alors ça, c'est en train d'avancer, c'est en cours. Évidemment, j'en ai quand même posé la quasi-totalité. Les fibres de bois, bah, comme je vous ai dit, j'en ai pas loot beaucoup et j'ai pas de chance. Mais maintenant, ça devrait le faire avec le plus 2% de la R&D précédente. Ça, vraiment, ça va être très pratique. Et pour ce qui est du pain, j'ai été voir Canaox. Il a été très gentil. Il m'a laissé du coup pas mal de ressources qu'il avait farmées dans son immense champ de fou. Si on pouvait avoir des champs comme ça, oh là 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 là. Je vous laisse évidemment un petit morceau pour voir un peu à quel point c'est immense. Moi, je trouve ça incroyable hein, comme, comme endroit. Et puis voilà. Alors pour le reste, on n'a pas plus avancé, mais ben, il me faut cette R&D et puis j'aurais bien voulu avoir aussi la R&D industrie de niveau de niveau 8 ou 9, je pense. Je sais pas. C'est vrai que les deux sont assez intéressantes. Ah, peut-être la 10 même. Ouais, peut-être la 10. C'est vrai qu'il y en a quand même des pas mal des R&D, mais disons que ça coûte une blinde. Voilà. Ça coûte une blinde et à mon échelle, c'est pas possible. Voilà. J'ai pas les moyens de produire autant d'argent, autant de ressources. C'est pas possible. À mon niveau, c'est pas possible. Mais moi, franchement, il me faut ces fameuses météorites. Il me les faut, mais absolument. Ce serait pas mal du tout. Mais bon, comme je suis seul à me connecter, forcément, il y en a rarement, voire quasiment jamais. C'est Lian, viens m'aider. Non, je plaisante. Bon, ah oui, pour finir. Alors, je vous ai parlé du niveau qui a explosé, voilà. C'est toujours le cas, évidemment. On est niveau 37. Et oui, j'ai pas fait de point de notation puisqu'il n'y avait rien à noter, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Bref. Donc niveau 37, et ça, je vais vous montrer tout simplement. On a 200 000 à peu près. Bon, c'est pas dérangeant. 11 000 de valeur quasiment. Et là, eh oui, très récemment, il y a la fusée spatiale et il y a le missile antimateur. Et là, je vais vous réexpliquer un truc. J'ai quand même fait pas mal de trades. Et alors, hop, on respecte évidemment les supermodos, surtout Pyropower qui est extra comme supermodo. Franchement, hashtag SM. Ouais, non, je vais pas me lancer sur les hashtags. Bon, je pense que là, il manque peut-être quelque chose. Et si vous regardez la dernière vidéo qu'il y avait eu précédemment, je pense que vous avez compris ce qui manque. Voilà. On reste poli quand même. Voilà. Bon. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait à peu près le tour. Ah non, 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 non. Non, non, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Le mégalodon. Le mégalodon. Alors, euh,
Alors oui, c'est surtout ça en fait. J'ai aidé un ami à obtenir, normalement, un trade possible avec, le stuff, l'épée mégalodon qui vaut assez cher quand même et c'est pour ça que j'ai une fufu et donc justement le mégalodon, comment ça s'est passé? Ben, pour certains, ça s'est très mal passé. Pour moi, on va dire que c'est, entre 2. C'est un entre 2. J'ai quand même cassé pas mal de canettes et en échange, j'ai quand même pu récupérer masse de stuff proto. Voilà. J'ai même récupéré, un stuff, éco. Alors je sais pas à qui il appartenait, mais vas-y, hein. Oui, en gros, je suis le rat. Voilà, c'est moi le rat. C'était le but en fait. Parce que je savais très bien que, en tant que prototype, on allait me cibler et ça a été très sérieusement le cas. Plusieurs fois, je suis mort même, mais c'est pas grave vu, le nombre de prototypes que j'ai pu ramasser, ce n'était pas un problème. Mais en règle générale, oui, on s'amusait quand même à récupérer, le stuff proto et de mon côté, ça s'est très bien passé. De d'autre côté, ça devait être vraiment terrible de perdre tout ce stuff, mais moi, en tout cas, je me suis bien renta. Après, évidemment, félicitations à celui qui a obtenu l'épée mégalodon, qui a dû du coup s'enrichir à mort avec cette épée. Mais voilà, c'est tout pour cet épisode de Nations Glory Sigma. Et si ça m'a pris beaucoup de temps, et ben tout d'abord, c'est parce que je n'ai pas énormément de temps. Parce qu'il faut bien que je farme quelque chose dans le pays, sinon l'épisode serait cru. Et aussi bah, parce que il faut bien que j'ai quelque chose de sympa à vous raconter. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir quand même de préparer toute cette vidéo. Toutes ces choses qui se sont passées récemment, ça a été incroyable et c'est pas prêt de s'arrêter. Surtout que j'ai pas mal de choses de prévues pour la prochaine fois. En tout cas, si vous voulez regarder les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager même. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'est Tolerance Zero. On se dit à la prochaine. À plus. Et n'oubliez pas de faire un contrat à l'IB Build Co. Moi, ça me fait plaisir. Et puis surtout qu'on a fait satisfaire pas mal de clients.